Loki, c'est un dieu et une déesse. Cela dépend des jours et cela dépend de son humeur. Loki est mère du cheval à 8 pattes d'Odin. Loki a eu beaucoup d'enfants. Et parmi ces enfants, il y en a 3. 3 particulièrement dont je vais vous parler, car nous les reverrons. Le premier, c'est Jormungand, le serpent géant. Odin, le roi des dieux, quand il voit Jormungand naître, il s'assoit sur son trône. De là, il voit tous les mondes, et depuis qu'il a échangé son œil, il voit aussi le futur. Sur ses épaules, Odin, il a 2 corbeaux. Il plonge son regard dans tous les mondes et dans le futur, et il voit Jormungand devenir un danger. Alors, il l'attrape par la queue, le lance et l'enroule autour du monde des humains, autour de la mer. Depuis, Jormungand, il a cru voir un autre serpent et lui a mordu la queue. En sentant que le serpent lui mordait la queue, Jormungand a serré plus fort, sans savoir que c'est sa propre queue qui l'a attrapé. Le deuxième enfant terrible de Loki dont je vais vous parler, c'est Fenrir, le loup géant. Mais un loup géant, bébé, c'est simplement un louveteau géant, et les dieux et déesses l'adorent. Ils s'occupent de lui donnent à manger, jouent avec lui, et Fenrir grandit, grandit, grandit. Il devient si grand qu'il dépasse tous les dieux et déesses. Alors Odin s'assoit sur son trône d'où il voit tous les mondes et le futur. Il regarde et il voit que Fenrir est dangereux. Alors il dit qu'il faut l'attacher lui aussi. Mais cette fois-ci c'est moins simple. Les dieux et déesses d'abord font une chaîne très solide, très lourde, et ils vont voir Fenrir avec. Allez Fenrir, faisons un jeu. Toi, contre nous tous, voyons qui est le plus fort. On t'attache, on tire, si la chaîne casse, tu gagnes. Fenrir, il se sent très fort. Il accepte. On lui met la chaîne autour du cou, et Fenrir d'un côté, dieu et déesse de l'autre, il tire, il tire, il tire et clac, la chaîne se casse. Alors les dieux et déesses en font une autre, 2 fois plus solide, 2 fois plus lourde. Et il retourne voir Fenrir. Allez Fenrir, toi, contre nous tous, on va voir qui est le plus fort. On t'attache, on tire, si la chaîne casse, tu as gagné. Fenrir, il se sent très, très fort. Alors il accepte. On lui met la chaîne autour du cou, lui d'un côté, dieu et déesse de l'autre. Il tire, tire, tire et clac, la chaîne se casse. Là, les dieux et déesses en ont un peu marre. Ils décident d'aller demander de l'aide aux chercheurs de trésors, aux creuseurs de tunnels. Ils leur demandent de faire le lien le plus solide de tous les mondes. Et les creuseurs de tunnels acceptent. Quelques jours passent et ils retournent voir les dieux et déesses pour leur donner un très 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 long ruban. Très long, mais si fin. D'abord, les dieux et déesses pensent que l'on se moque d'eux. Ils font 2 équipes, se mettent en face l'une de l'autre et tirent sur le ruban. Il est solide. Très, très solide.
Les chercheurs de trésors, les creuseurs de tunnels, ils expliquent. C'est que ce lien, ce ruban, il a été fait avec les racines des montagnes, les troncs des nuages et le bruit du pas des chats. On sait que c'est vrai, car les montagnes sans racines, elles ne poussent plus. Les nuages sans leurs troncs, ils se déplacent. Et les chats ne font plus aucun bruit quand ils marchent. Les dieux et déesses sont convaincus. Il s'agit du lien le plus solide de tous les mondes. Alors ils retournent voir Fenrir. Allez Fenrir, on joue encore, toi contre nous tous. On t'attache, on tire. Si le ruban casse, tu as gagné. Mais Fenrir sent le piège. Après l'énorme chaîne avec laquelle on a essayé de l'attacher, il trouve le ruban étrangement fin. D'abord il refuse. Dieu et déesse essayent de le convaincre. Mais non, mais Fenrir, comprends. Nous t'attachons. Si tu peux te défaire, bon bah t'es hyper fort, super, tu gagnes. Si tu n'arrives pas à te détacher, nous on sait qu'on peut t'attacher, et du coup on te détache. C'est juste par précaution. Fenrir refuse, à une condition, que l'un des dieux mette sa main dans sa gueule. Et l'un d'eux accepte. Il met sa main dans la gueule du loup géant. On attache Fenrir, lui d'un côté, dieu et déesse de l'autre. Il tire, il tire, il tire, il tire. Le ruban tient. Le ruban ne casse pas. Alors dieu et déesse finissent d'attacher Fenrir à la terre et dansent et rient autour de lui. Tous, sauf celui qui a mis sa main dans la gueule de Fenrir et qui l'y a perdu. Troisième enfant terrible de Loki dont je vais vous parler, c'est Hel, la déesse du monde des morts. À côté de ses frères, elle a l'air moins terrifiante car elle ressemble à d'autres déesses. Mais on raconte qu'elle est à moitié morte, à moitié vivante. Dans le monde des morts, elle accueille tous ceux et toutes celles qui meurent hors des champs de bataille. Les enfants, les accidentés, les malades, les vieux et les vieilles. Tous, dans le monde des morts, reçoivent le traitement qui leur est dû par Hel. Et nous la reverrons plus tard. Hildeborg, après avoir écouté les histoires de la conteuse, s'assoit. Toute la nuit elle discute, et toute la journée d'après. La conteuse plaît beaucoup à Hildeborg, et Hildeborg plaît beaucoup à la conteuse. Elles se plaisent tant qu'elles décident d'emménager ensemble. La conteuse s'installe chez Hildeborg. Et s'il s'agissait d'une histoire courte, je pourrais m'arrêter là. Mais cette histoire est plus longue. Et la conteuse un jour tombe malade. Vous vous doutez bien que les Vikings, qui se battaient autant, savaient guérir, savaient soigner. Mais là, on ne sait pas ce qu'a attrapé la conteuse. Et en quelques jours, elle meurt.